Bon ben c'est une vidéo à l'arrache parce que on n'a pas eu de vide-grenier, parce que oh bah, le Hetzel Joe était un peu malade, donc ça va être mes lectures et puis voilà. Allez, c'est parti. On commence par le magasin général. C'est le destin de tout un village où ça commence par Marie et en fait par son deuil parce elle perd son mari. Voilà, ça commence par un décès. Et Marie bah, se retrouve veuve. Euh, mais d'un commerce, c'est le magasin général ou le petit village au Canada où s'approvisionne tout le village. Il y a un nouveau curé. euh, et qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que en fait, elle n'était pas native du village. Et elle se demande ce qu'elle va faire. Et donc, bah, en fait, on va faire connaissance avec tout le village et leur vie va changer suite à ce décès. Donc, voilà, on fait la rencontre de tout le village et en fait, ils sont vraiment très attachants. Tout- Toutes les personnes du village ont ont un destin, des drames modestes et personnels. Et en fait, c'est une BD pleine de tendresse. Je me fais avoir à chaque fois. Euh, je pleure comme une madeleine. Et donc Marie qui est seule désormais, bah, va prendre un autostoppeur parce que la personne est tombée en panne avec sa moto et ça va changer à la fois sa vie et tout le village. C'est, je suis en 9 tomes, je trouve ça fabuleux. Et donc, ces deux Loisel et de Trip, ils se sont mis en quelque sorte à quatre mains pour faire ça. Pourquoi j'en parle maintenant? Parce que c'est un cadeau. Voilà, l'arrière-boutique, en fait, c'est un cadeau fait par Ezeljo pour mon Noël. Et en fait, cet album-là est assez curieux parce qu'en fait, euh, Loisel avait, bon, sait bien mettre en scène. Euh, Par contre, au niveau de l'ancrage, ça l'embête beaucoup. Il a beaucoup de mal à faire l'ancrage. Et Marcel Trip, lui, par contre, bah, bon, il y a peut-être des limitations au niveau du dessin qu'il éprouve, hein. Il y a une interview là-dessus qui en parle. Et en fait, ils vont se trouver des qualités complémentaires. Euh, et donc là, on va voir donc la partie loiselle, proprement dit, et la finition faite par Barcelone Trip, qui va vraiment, ouais, vraiment compléter le dessin. C'est vraiment fait de manière égalitaire et ça donne un résultat extrêmement chouette. Parce que voilà, comment ça s'appelle, le trip, bon bah, fait l'ancrage et donne des lumières qui sont mis par la suite en couleur, en aquarelle. Ils font au niveau des textes, il y a une sorte voilà, il y a un vocabulaire canadien. Voilà,
quelques mots en canadien qui sont mis par-ci, par-là. Ils ont fait très attention pour que ce soit compréhensible pour le public français. Et donc, ça met une couleur dans le texte qui est franchement chouette. Vraiment, vraiment, c'est fabuleux. Voilà, faut le dire. Alors, dans un tout autre registre, Cats, bah, c'est, je veux dire, quasiment du côté strip ou de demi-gag sur un chat. C'est rigolo. Donc bizarrement ça passe dans le journal Spirou, mais ce n'est pas édité par Dupuis. Voilà, c'est vraiment un dessin très à la strip, quoi, je trouve. C'est rigolo. Que dire de plus que le dessinateur Yann Derain maintenant dessine Kid Paddle. Voilà. Hop. Ça, c'est un pote. C'est un pote qui dessine depuis longtemps, qui a fait plusieurs BD. Et là, enfin, il a trouvé un truc. Il dessine les mémés. Voilà. Hop. Il m'a fait une dédicace. Et voilà, c'est des mémés, j'ai envie de dire, sans filtre. Alors, il y a un petit côté à la fois dessin d'actualité, assez ancré sur l'actualité, et bon, une façon de voir des mémés. C'est à mourir de rire, je, je trouve. Voilà. Des mémés sans filtre. Euh, Pourquoi celui-là je l'ai ressorti? Je sais pas. Bon, je suis plus David B que Christophe Blain. Tous deux issus de l'association, hein, la maison d'édition au départ amateur qui est devenue ultra professionnelle. Là, c'est sur un homme blanc avec un Indien qui font équipe. Bon, coup de bol, je l'ai trouvé dédicacé, donc ça fait plaisir. Et donc, c'est d'après une légende indienne, au temps des cow-boys, une légende indienne où les objets se révoltent. Donc, le dessin est particulier. C'est une histoire à la David B. David B, j'aime beaucoup. Son côté très ouais, il aime beaucoup les légendes, les contes et des trucs comme ça. Et c'est toujours assez étonnant ces histoires. Moi j'aime bien. Donc ça faisait longtemps que je l'avais pas lu celle-là. Et hop, un peu au hasard. Des fois j'ai un côté très sériel dans mes lectures. Et puis là, c'est j'en vais dire une exception. Voilà. Parce que des fois je vais lire tout David B. Et puis bon, je vais pas. Là c'est juste comme ça. Et souvent les achats déclenchent une relecture. J'étais tombé sur ce tome 1 de l'intégrale de Judge Dredd. Alors, je crois qu'en version anglaise, l'intégrale atteint plus des 40-44 tomes de cet acabit. Donc, vaut mieux les acheter en anglais parce que c'est moins cher, largement moins cher.
Et donc là, c'est vraiment les débuts. Avec un dessin vachement comme ça, avec Judge Dredd qui a plutôt un look de motard. C'est des histoires assez courtes, de quelques pages seulement. Ça, ça va devenir par la suite des épisodes, parce que c'est un peu court, jeune homme, pour pouvoir développer une histoire. J'aime bien ce dessin assez jeté. Il y en a certains qui vont vraiment se distinguer, parce que notamment il y aura Brian Bolland dedans, qui a un super dessin, mais qui dessine du coup très lentement. Il y a tout un univers, c'est assez ironique dans l'ensemble, Judge Dredd. Donc on est loin des films, j'ai envie de dire, qui se prennent trop au sérieux, je dirais. Hein, les deux films. Voilà. Et du coup, moi, ça m'a déclenché parce qu'il y a certaines histoires, ça m'évoquait quelque chose. Parce que j'avais trouvé d'autres éditions. Bon, il y a les deux albums qui sont sortis, pardon, à Métal Hurlant. J'en ai qu'un seul, il me manque le second. Alors je sais pas si les couleurs, je les trouve chouettes les couleurs là. Je pense que c'est des couleurs d'origine, mais bon, Ah, donc c'est très dispersé pour pouvoir lire du Judge Dredd. Il y a toutes sortes de maisons d'édition qui ont plus ou moins repris ça. Là, c'est un délire de Bisley, qui a un dessin fabuleux, mais qui se prend mais vraiment pas du tout au sérieux, Bisley. Là, c'est un crossover avec Batman. Mais bon, laisser toute logique, tout sérieux. C'est ça qui est incroyable avec Bisley, c'est qu'il a un superbe dessin, mais c'est du délire. Donc c'est chouette. Moi, j'ai connu ça donc par les Artima. Donc moi, j'ai eu du bol, c'est de trouver tous les recueils. Et je pensais les avoir tous, parce que c'est des petits numéros comme ça, sur un mauvais papier, j'ai envie de dire. Et en fait, je sais plus, il y en a dans l'art 16, un truc comme ça. Et en fait, il m'en manque un parce qu'il était pas dans un recueil. Et chose bizarre, c'est que voilà, là, c'est format comics, alors que voilà, l'intégrale se montre en format, j'ai envie de dire, BD belge, quoi. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait une adaptation. Voilà, ça a été, mais rallonger les planches. Voilà, l'espace là, c'est parce que on a voulu mettre ça au format comics. C'est vraiment bizarre. Tiens, voilà du Brian Bolland. Et Brian Bolland, ce sera lui qui fera le dessin de The Killing Joke, le fabuleux épisode scénarisé par Alan Moore, euh, qui va montrer pour la première fois comment le Joker,
une mauvaise journée peut transformer un homme en Joker. Hop. Et on pouvait trouver aussi donc du Judge Red dans Janus Stark spécial. Pas du Janus Stark normal, c'est les spéciaux uniquement. Et donc là, c'est encore adapté en petit format. Donc là, c'est autre chose. Et le reste, c'est du Judge Red, encore remonté d'une autre manière. Voilà, donc j'ai du Judge Red, mais dans tous les formats possibles. Voilà, donc Bébert le cancre là, moi j'étais ultra fan de Yann et Conrad dans la période de Spirou. J'avais découvert ça, ils avaient fait notamment les hautes pages où ils s'étaient mis à dos un bon nombre d'auteurs du journal Spirou parce que ils critiquaient, ils parodiaient en direct, en haut des pages, les BD un peu plan-plan que faisaient les auteurs à l'époque. Ils avaient créé les Innommables dans Spirou, un humour cynique. Franchement, c'était marrant. Et au cours d'un numéro thématique, je ne sais plus, ils avaient fait une petite histoire qui s'appelait Bébert le cancre là. Et une librairie à Lyon avait sorti ce tout petit bouquin. C'était extrêmement cher, quasiment introuvable. Encore plus maintenant, hélas. Et donc c'est vraiment la période que je préfère du dessin de Conrad. Avec ses pleins, ses déliés. Et c'était je crois, c'était numéroté ces trucs-là. De toute façon, c'était un tirage minuscule, donc ils pouvaient toujours numéroter. J'adorais les histoires. Ouais, normalement, c'était tiré à 1500 exemplaires, numéroté. Voilà, donc là, c'est hors numéro. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a un petit tampon dessus. Celle-là, je la connaissais pas. Le journal Spirou, je crois que c'était un Spirou album, dans un Spirou album plus. Pourquoi je l'ai sorti, je sais plus. Mais c'était l'occasion de relire. Hop. Alors ça par deux auteurs, je veux dire, qui ont eu un certain succès. Donc Bruno, lui, il a fait du Tyler Cross, pour le plus connu, à Targul. Euh, il a fait un truc qui s'appelait Biotope aussi. Et Pascal Jousselin, on le connaît surtout pour Imbattable dans le journal Spirou, où c'était une BD qui s'amusait avec un espèce de super-héros qui pouvait sauter d'une case à l'autre, proprement parlé, quoi. Donc ça lui donnait des possibilités. Il a joué dans tout le côté de la BD un peu à la Fred ou à la Winsor McKay. Et donc là, c'était comme une sorte de Kadavrexki à deux. Voilà, il enseigne une histoire sur un coureur automobile et chacun faisait une page à tour de rôle. Donc là c'est Bruno, là c'est Jousselin.
Donc ils ont fait un dessin assez proche pour ne pas faire une saute de style. Et donc ça part sur un attentat qui arrive, enfin un attentat raté contre Michel Swing, qui est coureur automobile. Et donc voilà, c'est une histoire improvisée. C'est marrant comme tout. Bon, ils connaissent un peu des impasses, ils vont changer un peu le truc. Ils vont essayer les auteurs vont essayer de se coincer l'un l'autre. Et donc, c'est l'occasion d'avoir de se donner des défis. Et ils vont se rajouter une contrainte en plus. Voilà. Là, sur cette page-là, la contrainte de dés avec un dé de 12. Donc, à chaque fois qu'ils vont jouer un dé, ça sera le nombre de cases qu'ils vont faire par page. Donc là, ils commençaient par 10, donc ils devaient faire 10 cases. Ou suivant le nombre qu'ils avaient, là, ça doit être le chiffre 7, voire une seule case, voire 12 cases. Et donc c'est bien délirant. En plus, ils avaient mis un petit gadget à l'intérieur. Voilà. Donc c'est rigolo. Donc c'était paru à Très Étrange. Donc je pense qu'ils commençaient leur carrière à l'époque. Enfin bref, c'était un truc, je pense qu'ils ont fait au début de leur carrière. Mais c'est rigolo. Côté bouquin, j'ai lu Neverwhere de Neil Gaiman, où donc il existerait deux Londres parallèles. Londres de dessus, celle qu'on connaît, et Londres de dessous, avec des personnages étranges, un peu de magie, des gens qui parlent au rat, oui, une sorte de magie, une sorte de fantaisie dans Londres. Et donc, c'est évidemment, on suit un personnage qui va se retrouver accidentellement, un londonien du haut va se retrouver dans le Londres du bas. Alors, moi, j'ai trouvé ça plaisant. Il y en a qui ont beaucoup aimé. Moi, je trouvais plaisant, j'ai envie de dire superficiellement. Ça m'a pas transcendé. J'ai beaucoup mieux aimé le bouquin qu'il avait fait avec Terry Pratchett, dont je retrouve plus le nom, où c'était un ange et un démon qui s'entendaient ensemble pour faire un truc. J'ai eu ma période Edgar Poe. Voilà, j'avais lu les aventures de Gordon Pym. Et j'avais toujours pas lu les histoires extraordinaires de Poe, quoi. Alors pour moi, il y a à boire et à manger. Il y a des histoires que j'ai beaucoup aimées et puis d'autres pas du tout. Moi, j'ai eu la chance de trouver des bouquins de livres club, donc c'est assez agréable à lire. Et bon, ce qui est marrant, c'est qu'il a touché à
toutes les histoires de genre, quoi, de genre d'enquête, quoi. Il serait le premier à faire des histoires policiers avec une sorte de détective qui réfléchit aux indices. Il a fait un peu dans la fantasy, un peu de la science-fiction, mais j'ai envie de dire un peu légère. Le fantastique, évidemment. Alors, il y a certaines, j'ai vraiment eu beaucoup de mal parce que c'est des histoires de magnétisme, des histoires ouais, de désincarnation, je ne sais plus comment dire. Des fois, il y a une partie théorique qui s'avère plutôt fumeuse, quoi. On peut pas y croire. Alors, là, celui-là, c'est pas mal parce que en fait, ce personnage-là, va sur la Lune en ballon. Et il y a toute une partie un peu technique. C'est du rail, quoi. Je crois que j'ai fini par sauter quelques paragraphes, voire pages, parce que bon, ça montrait la théorie. Ouais. Donc c'est suivant les histoires. J'ai aimé, pas aimé. Voilà, sur le magnétisme, c'est du rail quand même, hein. J'avais du mal à accrocher, quoi. Surtout que des fois, c'est vraiment quasiment pas d'histoire, mais c'est une théorie qui est vraiment développée, quoi. Donc des fois, c'est... Ok, et puis bon, par paresse, je m'étais acheté l'intégrale, voilà, Lovecraft, alors que j'avais d'autres éditions. Et donc, au bout d'un moment, il faut assumer, quoi. Donc, je l'avais acheté pour avoir une traduction moderne par rapport aux années 50, parce que j'avais lu que les traductions des années 50, il y avait des parties qui avaient été tronquées, ou le traducteur prenait trop de liberté. Là maintenant, il y a assez de traducteurs qui sont fans pour faire un travail très précis. Là, c'est David Camus qui a traduit. Et ouais, il a fait un gros, gros travail de traduction. Donc c'est vraiment fait d'une manière sérieuse et passionnée. Mais moi, j'avoue que niveau traduction, donc là-dedans, dans celui-là, il y a l'appel de Cthulhu, les montagnes hallucinées. C'est thématique, celui-là. Mais l'appel de Cthulhu, j'en ai lu plusieurs versions, parce qu'il y a une version Brajlon illustrée par François Baranger qui est fabuleuse. Mais ma préférée, c'est la traduction de François Bon, qui fait une traduction plutôt maniérée. Et en fait, je trouve que ça reste bien dans l'esprit j'ai envie de dire de Lovecraft. Donc bon, on a chacun notre opinion. Finalement, moi, c'est celle que je préfère. Et puis bon, celle-là, ils avaient sorti à l'occasion un petit bouquin chouette. Bon voilà, c'était vraiment une vidéo à l'arrache parce que bon, les planètes sont alignées pour nous éviter de nous revoir là avec Elzel Joe. On va reprendre, hein, parce que c'est la rentrée des vides-greniers. Donc je vous dis à bientôt.
Allez, ciao.